suis arrivé ici sur cette parcelle, c'était vraiment la forêt bien dense, mais c'est depuis 99 quoi. Je suis arrivé ici avec ma machette, j'avais rien du tout et là j'ai commencé à défricher petit à petit cette parcelle. Et quand j'ai pu dépucer une petite parcelle, moi je voulais faire un peu d'élevage, de cailles, des choses comme ça. Mais c'est un projet qui coûtait énormément d'argent, quoi. Il n'y avait pas beaucoup de sous pour le faire à l'époque, quoi. Et bien, quand je suis allé pour les subventions et tout, ils ont trouvé que moi, étant donné que j'ai pas de diplôme, j'ai rien du tout, alors ils ont trouvé que ça ne peut pas se faire, quoi. Surtout, ils m'ont abaissé quand je suis arrivé, quand ça m'a fait comprendre que tu viens de la campagne et tout. C'est pas possible parce qu'on a des parents qui n'ont rien du tout et puis on veut faire quelque chose, quoi. C'est vraiment pas possible, quoi. Alors j'ai dit, ben, je vais montrer. Les gens ils se sont trompés, il ne faut jamais confondre l'intelligence et l'instruction, aussi, quoi. Alors il fallait trouver quelque chose à faire. J'ai dit, bon, comme ça ne peut pas marcher, je vais essayer de faire un village en temps qui veut dire autant d'avant, quoi. Exactement comme je vivais quand j'étais petit, quoi, dans les années 60, dans les années juste après l'esclavage, on va dire, jusqu'à dans les années 60, quoi. Alors les cases c'était fait vraiment avec les matériaux du coin, quoi, ce qu'on trouvait à proximité où qu'on était. Parce que les gens n'avaient pas le choix au début, parce que c'était... Après l'esclavage, les gens se sont retrouvés dans des modes, mais sans beaucoup de choses, quoi, sans rien du tout, quoi. Alors, il fallait qu'ils construisent leur maison, mais ils n'ont pas d'argent, il n'y a pas de magasin. Alors ils prenaient le bois trouvé à proximité et ils pouvaient construire leur maison. Alors autour de ça, je voulais montrer l'intelligence de nos ancêtres, quoi, hein, et valoriser ces choses, quoi, avec le petit jardin créole, parce qu'il fallait manger et boire. Alors moi, j'ai valorisé aussi le jardin créole, mais comme il fallait se soigner aussi, j'ai rajouté la partie jardin médicinal, quoi. Avec tout ça là, je faisais une très bonne visite pour les gens et ils étaient vraiment très satisfaits, quoi. Et après, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, j'ai déjà fait après l'abolition de l'esclavage, c'est bien, les gens sont très contents. Mais il fallait faire avant l'abolition, la partie esclavage, quoi. C'est cette partie-là un peu plus complexe, quoi. Cette idée est venue petit à petit, hein. Je me suis pas mis assis et l'idée est arrivée d'un coup comme ça. C'est quand j'ai fait le village, après l'abolition de l'esclavage, je me suis penché aussi après sur la partie esclavage, quoi. Et là, ça a vraiment continué à intéresser les gens, sont fouillants, ils veulent connaître plus d'informations. Et là, maintenant, 20 ans d'années sont passées et les gens trouvent 400 ans d'histoire à la savane des esclaves, quoi. Et pour moi, faire ce village et parler de l'esclavage, pour moi, c'est un devoir de mémoire, quoi. Mais tant qu'on ne connaît pas cette histoire, je pense qu'on est un peu dans le noir, on est dans des conflits, et c'est une histoire qui faisait peur aux gens. Alors pour moi, il faut affronter son histoire, il ne faut pas avoir peur de son histoire, ni avoir honte de son histoire, quoi. Et là, on va voir que beaucoup de choses vont changer dans notre vie, quoi. Alors pour moi, c'était vraiment la savane des esprits, la savane des esclaves, mais partager un maximum, quoi. Et pour les gens de la Martinique, mais aussi pour tous les gens du monde entier, quoi. Par exemple, quelqu'un comme moi j'ai 52% africain. Quand j'ai fait le test ADN, j'ai 52% africain dans mon ADN. J'ai 25% du Togo, j'ai 15% du Congo.